question dans le collimateur du gouvernement, mise en place pendant la pandémie pour soutenir l'emploi des jeunes. Cette mesure pourrait être supprimée dès le 1er mai. Reportage dans une entreprise parisienne qui est concernée par cette mesure. Raphaël Asensio avec David Fossard. Des contrats d'alternance bientôt plus coûteux pour les entreprises. Michael Brujas emploie une quinzaine de personnes, dont un chargé de production en contrat de professionnalisation de 18 mois. Pour cette embauche, l'État lui a versé une aide de 6 000 € le maximum. Un coup de pouce non négligeable pour ce patron. L'objectif final, c'est de garder le salarié, c'est de pouvoir l'employer et c'est de pouvoir signer un CDI avec lui. Et c'est vrai que du coup, d'avoir cette prime-là, pour tout entrepreneur, c'est une décision plus facile. Une aide qui pourrait bientôt être supprimée par l'État, uniquement pour les contrats de professionnalisation destinés aux étudiants, mais aussi aux demandeurs d'emploi, comme Ersen Biluila, embauché il y a 1 an, après 6 mois de chômage. J'ai toqué à différentes portes, notamment au Pôle emploi, et c'est grâce au Pôle emploi qui m'ont dirigé vers ce dispositif un petit peu en contrat de professionnalisation qui me permet d'avoir des apports théoriques et des apports pratiques notamment sur le terrain, parce que grâce à cette aide-là, je perçois aussi un salaire. La suppression de cette aide pourrait freiner les embauches des demandeurs d'emploi par les petites et moyennes entreprises, selon un représentant des patrons. Je crains qu'effectivement cela rallonge encore plus le délai pour eux pour trouver un emploi, alors qu'effectivement le contrat de professionnalisation était un bon tremplin pour un retour à l'emploi et pour effectivement un accueil dans les entreprises, TPE, PME en particulier. En janvier 2024, il y avait 90 000 contrats de professionnalisation. C'est 11 fois moins que les contrats d'apprentissage.